avec un premier sujet. En vrai, si vous voulez manger, vous pouvez. Alors en fait, on vous l'a pas dit, mais on est séquestré dans une salle de c'est ça. 12 mètres carrés. On n'a pas à boire, on n'a pas à manger. Vous n'avez pas à boire, j'ai acheté 1000 bouteilles d'eau là, t'as vu, quoi. Et vous avez le moyen, du coup, bien évidemment, je rappelle qu'il y aura une interaction avec les gens qui sont derrière la caméra par le fameux micro de la régie. Le micro du régisseur. Ah, j'adore. Qui peut nous faire peut-être même de l'ASMR pendant s'il en vient à un moment donné. Si vous entendez des bruits chelous, vous marquez dans le chat, c'est que la régie est en train de faire des trucs bizarres. Et du coup, on peut avoir des interactions, bien évidemment, avec ceux qui sont dehors. Si vous avez des questions pour eux, il n'y a pas de problème. Du coup, on va attaquer avec notre premier grand sujet et notre premier grand thème de formation. Et ce thème-là que je voulais aborder en premier, c'était donc ce qu'on appelle la thérapie manuelle orthopédique. Donc, si on peut faire une présentation de ça, globalement, c'est un regroupement de grands concepts qui traitent non pas que de thérapie manuelle, même si c'est dans le titre, mais plutôt de manière de raisonner, de manière de prendre en charge les gens. Et il y a du coup plusieurs courants qui entrent dans cette espèce de label de TMO. Est-ce que je dois ajouter quelque chose à ce que je viens d'expliquer ? Ouais, je pense qu'on peut rajouter le fait que du coup, on peut peut-être parler de l'IFOMT. Ouais, carrément, vas-y. L'IFOMT, qui est l'International Foundation of Orthopedic and Manual Physical Therapists. Et d'ailleurs, ils sont en train de discuter. Il y avait une discussion à l'intérieur d'une société en France qui est OMT France. Qui est maintenant ils ont été reconnus comme organisme membre représentatif en France. Depuis tout récemment, non ? Peut-être un truc comme ça, un an ou deux, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est dont je fais partie. Donc, du coup, mais je m'exprime en mon nom et pas en nom de l'association, qui du coup discute et débat du côté manuel de M. Et on essaie de discuter si on peut pas le remplacer par musculo-squelettique. Ouais. Parce que du coup on est en train de peut-être s'éloigner de l'aspect uniquement manuel, ou en tout cas en disant manuel, dans le thérapie manuelle orthopédique, on a tendance à du coup penser qu'à des traitements manuels. Or, ça englobe tout un spectre de techniques qui va de l'éducation jusqu'aux exercices, spécifiques ou non spécifiques. En passant par la thérapie manuelle aussi. En passant par la thérapie manuelle, c'est juste, en fait, ce serait une modalité, mais ce serait juste une forme de spécialisation plutôt des pratiques pour des problématiques musculo-squelettiques. Ouais, ce serait surtout ça en fait. Exactement ça. Mais c'est pour ça que je voulais bien préciser de quoi on parle quand on parle de thérapie manuelle orthopédique et pas que donc de mettre les mains la thérapie manuelle. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a ce débat là de remplacer le M de manuel par musculo-squelettique. Tout à fait. Ce qui me paraît un bon débat. Il existe un peu en France avec le masso-kinésithérapie devant. Ouais, je pense que c'est quand même un truc un peu comparable. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat là-dessus. Ok, est-ce que du coup là, vous avez tous les trois fait des cursus au moins partiels, peut-être entiers, de thérapie manuelle, et vous avez tous les trois du coup fait des cursus différents. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir en discuter. Samuel, tu as fait l'ITMP, c'est ça ? Ouais, j'ai fait certificat thérapie manuelle ITMP sur 1 an. Ok, qui est considéré comme un organisme qui donne une formation qui est donc de TMO. Ouais. Non, TM. Ouais, de TM. Pour le coup, on est plus de la TM. En fait, si tu t'intéresses aux notions de certification, ce qu'on appelle de fellow, je sais pas si on parle de fellow, ça a de l'importance parce que du coup, c'est pas reconnu. Ouais, tout à fait. Il y a que 3 organismes qui sont reconnus. Il y a OMT France qui donne leur formation. Il y a le DU de. Non, OMT France donne pas de formation. Je crois qu'elle est affiliée la formation. Oui, elle est affiliée, mais c'est pas les membres de OMT France qui donnent la formation. Oui, ok, d'accord. Il y a le DU de Lille et la dernière, je ne sais plus. Il y a Kant. Mais non, c'est la Kant qui est associée. Et je crois que tu as l'IMPT. Ouais, c'est ça. C'est les Américains. En gros, tu as les Québécois, les Américains. Ok. Donc voilà, ça c'est pour obtenir du coup le fellowship et donc être reconnu officiellement comme c'est un tampon. C'est le compagnonnage. C'est censé en France, ça n'a actuellement aucune valeur. Il faut quelque chose qu'il faut savoir. Oui, ça t'augmente pas tes prix. Non, ça change absolument rien. C'est juste une forme de reconnaissance par les pairs, comme quoi t'as abouti un cursus, un tampon. Pouf, voilà, t'as fini le truc. Moi, quand je dis fellowship, ça me fait juste penser Fellowship of the Ring. Hein. C'est la compagnie de l'anneau. C'est important. Le compagnonnage. Ok. Alors, du coup, on va parler. Tu dis ça, mais t'as pas chopé la rêve sur Gandalf tout à l'heure. Alors. Ouais, je dis ça, je dis rien. Pas choper la rêve de Gandalf. On va peut-être présenter. Je crois qu'on avait une slide sur quelques formations qui traitaient du coup quelques formations qui font de la thérapie manuelle. Alors, pas forcément thérapie manuelle orthopédique. Et du coup, on peut peut-être aborder ces formations-là. Vous me dites ce que vous en pensez. J'en ai réuni quelques-unes. Il y avait, j'ai mis donc Mulligan. J'ai mis Mackenzie, j'ai mis Maitland et j'ai mis Captain, qui est un organisme français qui fait donc Campt aussi et le certificat australien. Donc tout ça, c'est
je vous lance là-dessus et ça va lancer le débat. Des formations du coup qui permettent de globalement améliorer votre raisonnement clinique dans la prise en charge des pathologies musculo-squelettiques. Est-ce que ça vous va si je parle de ça comme ça? Alors moi Mackenzie, Ouais. Mackenzie, je suis pas force. Mackenzie, ça Ouais, je suis certifié Mackenzie. Ouais. Et après thérapie, je suis pas sûr que tous les Mackenzistes, moi je sais même pas où me placer, mais je suis pas sûr que tous les Mackenzistes parlent de thérapie manuelle orthopédique ou pas là-dessus. D'accord. Eux ils sont plus sur leur nom à eux. Voilà, c'était une petite précision. Je sais pas ce que. Je sais pas à quel point, le Mackenzie est considéré comme de la TMO dans le sens IFOMT national, on va dire. Non, pas du tout. Et ils parlent Ok. de thérapie mécanique. Mais en fait, du coup, ça nécessiterait de faire un point sur l'historique des thérapies manuelles. Et je pense que je suis pas là pour faire ça. On le fera probablement. Mais en gros, en fait, si tu prends les différents courants, Evgenetz et Kaltenborn, qui étaient des élèves de Syriax, ont après enseigné à 3 personnes, Maitland, Mackenzie et Mulligan. Donc en gros, tous, en fait, ils ont tous fait des bébés ensemble. Si tu veux, c'est une philosophie qui est vachement commune. Bien sûr. bien sûr. C'est pour ça que je disais. Et c'est après chacun met son petit nom. Voilà, c'est ça. Mais en fait, ils sont allés piquer chez les voisins des trucs qui les intéressaient, etc. On a tendance même à appeler ça maintenant les 3 M, en fait. Dans le sens où M&M's. c'est pas quelque chose qui doit forcément être dissocié et exclusif. En fait, tu peux tout à fait mélanger les autres. Alors après, il y a effectivement peut-être une forme de consécration à avoir son nom sur un truc, etc. Puisque du coup, après, derrière, tu as un intérêt mercantile qui est de vendre des formations, des machins trucs. Et du coup, je comprends l'intérêt de vouloir dire, ok, nous c'est ça, nous c'est ça, nous c'est ça, tu vois. Mais je suis pas sûr que ce soit grave de pas arriver à se positionner. C'est de la sémantique. Voilà, c'est de la sémantique. base, Après, tu as des gens qui sont attachés à dire non, moi je suis comme ça parce que bidule. En vrai, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça nous apporte, nous, du coup, dans notre raisonnement clinique. Tout à fait. Et c'est là où, effectivement, la base commune, je pense, de tous ces concepts-là, c'est plus le raisonnement clinique que les techniques en elles-mêmes, je pense. Tout à fait. Et je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Probablement, les techniques, entre guillemets, l'application du raisonnement change un petit peu pour chacune. Plus une question de philosophie, en fait. Après. Exactement, parce que les grands concepts sur ces 4 formations dont on a parlé là sont globalement les mêmes quand même. Les grands concepts de traitement, je parle. Moi, je trouve que il y a un côté où je suis moyennement d'accord, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un côté raisonnement clinique. Tu prends une formation kiné du sport, elles vont reprendre aussi un raisonnement clinique qui va être assez proche aujourd'hui de ce que tu peux faire en TMO. Parce qu'elles sont imbibées des concepts qui semblent démontrer un certain sens clinique. Si tu veux, tu retrouves maintenant beaucoup de concepts. Par exemple, si je te parle d'irritabilité, à la base, c'est du Maitland. Ouais. D'accord. Non, je suis Et assez d'accord. maintenant, t'en retrouves partout. Parce que comme c'est des concepts qui aident à faire sens à des problématiques cliniques qu'on rencontre, les gens ils font oh c'est cool ça, hop, je prends. Ouais. Et en fait, et c'est ça, c'est pas personnellement, c'est ça qui me pose problème, c'est que sans en attribuer la paternité. Où tu vas avoir l'impression d'entendre un truc dans une formation, tu dis oh c'est bien, ça vient d'eux. En fait non, ça vient pas d'eux, ça vient de tel truc. Après, Est-ce qu'il y a vraiment une paternité de ce genre de concept? est-ce qu'on peut pas remonter encore Je pense que c'est derrière, super dur à démontrer clairement. Est-ce qu'on peut pas remonter derrière? Enfin, après, c'est savoir. C'est pour ça que du coup je suis allé creuser ce truc là et je donne des Ok. cours sur l'histoire des thérapies manuelles. Et justement quand tu creuses, c'est super intéressant de voir que en fait on popait à différents moments de l'histoire différents concepts, et on est capable de pouvoir attribuer la paternité de certains concepts à certaines personnes. Mais tu sais, en science il y a plusieurs fois des trucs qui apparaissent au même moment, Oui. différents sans endroits. lien. Et C'est là, les époques qui ouais, le voilà, faisaient, c'est ça. Et donc c'est là où ça devient super dur d'attribuer de la paternité à un truc quand ça apparaît au même moment à plusieurs endroits. Mais du coup c'est le premier qui écrit et qui dit généralement. En général, le premier qui met son Voilà, petit R c'est ça. côté. Son petit M. Ok, donc c'est assez intéressant. Donc globalement, si on peut parler un peu de recommandations, entre eux, il y a les 3 M, mais on peut citer aussi le certificat australien de Captain, on peut aussi citer Campt, qui rentre un peu aussi dans cette idée-là. Globalement, vous allez avoir un raisonnement clinique qui va évoluer grâce à ces formations-là, et des applications cliniques qui vont être un petit peu différentes, même si elles se basent sur les mêmes concepts, si on résume un peu ce qu'on disait. Ouais, exactement. Des concepts d'irritabilité, des concepts de modulation de symptômes, des concepts de... Voilà. Non, mais c'est ça. Après, il y a beaucoup de formations aujourd'hui justement qui ont été présentées là dans les organismes où chacune des formations prend plusieurs de ces concepts un peu plus spécifiques de chacune des techniques, on va dire, et les met dans une formation globale. Donc, on a un peu toutes ces différentes modalités ensemble. C'est un certificat australien quand même, non? Certificat australien, mais je pense que Campt aussi c'est un peu la même chose. Je sais pas si la régie peut nous dire s'ils utilisent plus. La régie est en train de finir quand C'était quoi la question? Il est combien comme un grand concept de TMO, et est-ce qu'on peut en faire? Je sais pas si on peut vraiment dire que Campt, il y a un concept
de TMO. Ça reprend, C'est un ça peu reprend comme beaucoup tu le de bien, concepts. C'est multi-concept. Ouais, c'est ça. On voit Plusieurs techniques de du modulation. Maitland beaucoup, du Mulligan, puis on voit un peu tous les auteurs. Il y a beaucoup de Maitland, je pense qu'il y a beaucoup qui est basé Ouais, sur Maitland. ils sont très 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 imbibés de Maitland. Mais bon, ça s'inspire effectivement d'autres concepts aussi à côté. Ok, c'est très intéressant. Ce qu'on voit aussi qui est très intéressant avec ces formations-là, c'est qu'il y a clairement des clochers qui existent et un peu une guerre de clochers comme on dit, et qu'en fonction des pays dans lesquels on se trouve, il va y avoir vraiment des clochers qui vont avoir gagné la guerre entre guillemets, et dans un autre pays, ça va être une autre formation qui va être la plus prédominante. Et je pense que si tu as étudié l'histoire, peut-être qu'il y a des raisons à ça. Mais je sais qu'en France, par exemple, on a Mackenzie qui est beaucoup plus présent et beaucoup plus représenté, et beaucoup plus de gens qui vont se former chez Mackenzie par exemple que chez Maitland et chez Mulligan. J'ai pas de chiffre là-dessus, je sais pas. Moi je sais pas le chiffre non plus. Moi, je sais juste qu'il y a eu un. Si on commence à parler de il y a beaucoup plus, il faudrait comparer des chiffres. Je suis assez d'accord. J'en ai aucun. Et En termes de propositions, il y a eu un avant-après Covid. En termes de. Enfin, je sais que Captain a quand même. Je sais pas si on peut lancer là-dessus, mais a quand même. Moi, j'ai l'impression mal vécu le Covid par rapport à d'autres instituts de En formation. tant qu'organisme de formation. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort Sam ? Excuse-moi. Ouais, Je disais juste que j'avais vraiment. Moi qui regarde beaucoup les formations, j'ai vraiment vu qu'au il a un moment de budget de 2020, 3 000 € de formation par an. par mois. 50. En 2020, Captain a vraiment quasiment fermé toutes ses formations et a eu du mal à se C'est lui reformer. qui a fait que Captain n'a pas sombré avec toutes ses J'étais plus là. Mais Toutes les formations, il dit putain Captain, vite j'y vais. je sais que sur Paris, Captain, avant 2020, c'était un gros truc et on m'en parlait beaucoup. Et parce que le problème de base, c'est qu'ils ont tous leurs formateurs qui sont externes Aussi, à Aussi. la formation. C'est Ils n'ont rien sûr, fait en c'est ligne possible, parce que c'est très manuel, c'est des cursus longs. Alors que Mackenzie, tous les formateurs sont en France. Il y a aussi des possibilités de se mettre en ligne, choses comme ça. Bref. Après, peut-être que je pense qu'on peut parler des différents temps de formation, de ce qui a été proposé, parce que c'est vraiment quand même les principales. Je me dis les différents parcours que ça prend. Que ça peut mettre en place, ok. Tu peux peut-être commencer par Mackenzie, Samuel, vu que tu as fait la certification. Comment ça se déroule si vous voulez obtenir une certification Mackenzie? Donc moi j'ai commencé en 2018. Non, pas ton parcours, le parcours. Le parcours, juste Combien de ça, temps ça fait. Ça prend. Il y a 4 parties. Ouais. Il y en a une qui est obligatoire, qui est la A. Et après, il faut faire la B, la C, la D. Sachant que en gros, la A, la C, c'est sur les lombaires et plus ou moins les membres inférieurs. Et la B et la C, c'est sur les cervicales et plus ou moins les membres supérieurs. Okay. Et il faut faire les 4 pour après prétendre à la certification qui dure une journée. Qui est un diplôme, c'est ça? Qui est une certification. Alors, quand tu parles de Mackenzie, c'est pas une un certification et un diplôme. C'est un examen certifiant. Okay. Et après, le diplôme, quand tu dis diplôme Mackenzie, là, il faut partir à l'étranger, faire des stages complémentaires avec des examens. Et là, tu as un diplôme d'étranger. Ça a une valeur quelconque universitaire ou Non. En France, ça n'a pas de valeur. Je crois que nous trois, on n'a pas fait Mackenzie. T'as pas fait de formation Mackenzie, je crois, toi non plus. Moi non plus, je l'ai pas fait. Je crois que toi, tu as fait Mulligan. Non, Maitland, je sais plus lequel. T'as fait Camp un peu, mais. Alors, moi j'ai fait à peu près la moitié du cursus canadien, donc de Camp. J'ai après fait une certification en Mulligan. Ouais, et je peux parler plus fort, ouais. J'ai eu la chance, c'est surtout qu'en fait, via mon activité de traducteur, en fait, j'ai pu traduire plein de formations différentes et plein de formateurs en fait. Donc tu vois, j'ai traduit le certificat australien sur 2 semaines. Donc, c'était le cursus toi complet Rachis. Tous les problèmes de traduction. Non, ça dépend, t'étais à l'île Maurice ou pas? Ah non, ça c'était pas désolé. Oh putain, il se met trop bien lui. Faites traducteur en fait. moi je veux bien venir traducteur aussi maintenant. Formation en anglais et c'est tout. Et donc en fait j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer plein de gens, baigner dans plein de façons de voir les choses différentes, plein de concepts différents. J'ai pu me nourrir de ça. C'était vraiment extrêmement riche et une occasion énorme. Et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas ressenti le besoin de... Comme très vite en fait j'ai commencé à baigner dans plein d'eaux différentes, j'ai peut-être pas ressenti le besoin, tu sais, d'aller concrétiser quelque chose. Ouais, avec une certification, un truc comme ça. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, déjà c'était des choses, c'était partout pareil en fait. Oui. Mais en fait c'est ça. Alors que quand tu t'intègres dans un cursus, je sais pas comment est-ce que tu as vécu ça, mais peut-être que tu peux, comme c'est des cursus qui demandent souvent beaucoup d'engagement,
Faudrait parler de la psychologie de l'engagement chez l'être humain, qui fait que du coup, tu vas avoir du mal peut-être à te rétracter quelque chose, parce que là, il y a le biais des coûts irrécupérables, qui fait que tu te dis, je vais pas arrêter maintenant, attends, j'ai foutu 2000 balles dedans, c'est pas le moment de t'arrêter, quoi. Donc du coup, tu continues, tu montes dans un train et tu descends plus, en fait. Et du coup, plus tu vas dedans, moins tu vas vers d'autres choses, et du coup, peut-être moins tu te rends compte que ça se trouve, à côté, c'est bien aussi, c'est pareil. Donc moi, j'ai pas ressenti ce besoin-là, non. Tout à fait. Je sais pas si j'ai un peu dérivé ou je suis parti Non, je sais pas si... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voulez revenir là-dessus? Ouais, je suis assez d'accord. Et puis, il y a quand même une spécificité un peu à chaque formation qui fait que du coup, tu as aussi une manière de raisonner qui peut te modeler complètement et qui du coup devient aussi très dur de retourner en arrière parce qu'il faut se sortir de cette manière-là. Du coup, si on continue sur la présentation, donc Mackenzie, on a dit c'était 4 week-ends, enfin 4 fois 4 jours. 4 fois 4 jours, avec une certification à la fin. Mulligan, je ne sais pas du tout quel est le format. C'est 2 fois 2 jours. Mulligan, en fait, ça dépend si c'est. Mulligan, non Si Ah, c'est- peut-être que tu peux interagir au micro là. On a un Mulligan. Alors, ouais, c'est 2 fois 2 jours. T'as des notés? Et la certification, c'est 2 journées aussi, avec une journée de révision et une journée d'examen. 2 fois 4 jours, t'as dit? 2 fois 2 jours. Ok, et ça t'a plu? C'était quelque chose Ouais, moi j'ai vraiment adoré Mulligan parce que c'était assez rapide, assez court et en thérapie manuelle, le raisonnement clinique aussi il est assez simple et c'est une des, enfin à ma connaissance en tout cas, c'est une des philosophies de TMO qui est assez étudiée dans la recherche, etc. et qui montre de l'efficacité là-dedans. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ça. Voilà. Ok, c'est intéressant. Et j'avais Toujours juste une question à vous quatre. Ouais. Moi, j'ai du mal à différencier du coup la TMO de la kiné du musculo-squelettique. Parce que pour moi, en fait, du coup, comme c'est une stratégie de raisonnement, etc., en fait, c'est ce qu'on fait juste en traitant du musculo-squelettique. Guillaume, je pense que je vais te laisser répondre. C'est peut-être toi qui es le plus à même de répondre là-dessus. Peut-être, mais moi, je suis d'accord avec toi, pour moi c'est pareil. Sauf que ce qui pose problème, c'est qu'on a tendance à considérer que le musculo-squelettique n'est pas une spécialisation. Oui. Pour moi c'est ça le problème. C'est qu'on a tendance à considérer que le musculo-squelettique c'est le généraliste, alors qu'en fait ça demande un même degré d'expertise, de spécificité que, je sais pas moi, une rééducation maxillofaciale, pédiatrique, uro, gynéco. Enfin, pour moi, c'est le même degré de spécificité qui est demandé. La problématique, c'est que comme c'est des troubles qui sont plus prévalents, c'est des troubles plus communs, on a tendance à confondre le fait que ce soit commun et le fait que ce soit simple. Et pour moi, c'est ça l'erreur. Sinon, je te rejoins. Ouais, voilà, on peut conclure là-dessus, je pense, sur ce sujet-là. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre. Drop the mic. Oui, c'est ce que tu pratiques globalement dans tes raisonnements. En plus, si tu as fait des Mulligan qui est clairement inscrit dans ces concepts. La TMO, c'est juste, je pense, c'est le traitement des pathologies musculo-squelettiques. Et c'est juste le terme qu'on utilise pour tout ce qui va être dans le traitement des pathologies musculo-squelettiques, quoi. Donc voilà. On parlait aussi de Maitland. Là, je sais pas, moi ça pour le coup non plus, j'ai pas fait. Toi, t'as du coup traduit un peu. Alors moi j'ai traduit et je suis certifié en Mulligan. J'ai aussi pu discuter avec des gens qui ont fait le Maitland. Le Maitland, ça se fait en plusieurs cursus. Ça pourrait s'apparenter un peu au même format que Mackenzie, c'est par semaine. Ouais. Tu fais ça sur plusieurs jours. Je sais plus si c'est 4 ou 5 jours. Et tu as plusieurs séminaires et plusieurs niveaux. Ouais. Et c'est un peu pareil, tu as des paliers pour arriver jusqu'à la certification et la validation. Ouais. Je ne sais plus combien on a, je sais plus si c'est 4 ou 5, mais je pense que par une rapide recherche internet, ou peut-être que vous savez, tu peux accéder à la certification. Et n'oubliez pas encore une fois que ces certifications en soi n'apportent rien de particulier. Que dalle en France dans vos professions. Ouais. Ça vous met juste un coup de tampon. Ouais, c'est ça. Belle question de la régie. Yes. Du coup, moi j'ai une question. Vu qu'il y a plusieurs paliers et que la certification n'apporte rien en soi, est-ce qu'il y a des paliers plus importants que d'autres pour la clinique ? Est-ce que du coup le troisième palier est vraiment très intéressant, il faut aller jusqu'au troisième ? Ça, c'est Ou une le premier très bonne question. suffit ? C'est pareil, il y a la même question qui peut se poser sur Campt aussi un peu. Oh, oui. Et peut-être que Guéno pourra répondre à ça. Moi je sais pas, j'ai pas fait encore une fois, donc je peux pas te répondre. En fait, c'était des concepts que je connais parce que je m'y suis auto-formé, j'ai beaucoup lu sur ces sujets-là, j'ai lu les ouvrages, j'ai lu les articles qui traitent des sujets, qui comparent aussi tous ces trucs-là, mais sans aller faire les formations en elles-mêmes. Donc je ne peux pas vraiment parler moi personnellement des formations en elles-mêmes.
J'ai beaucoup parlé, messieurs. Si vous voulez. Je pense qu'ils l'ont pas fait ni Mulligan. Moi, j'ai Ouais. pas fait de certification en Mulligan et tout. Je les ai vus dans la formation de Captain certificat australien, mais du coup, il n'y a pas de certification particulière. Il y en a une à la fin de cette formation précise, mais voilà, il n'y a pas. Certificat d'avoir passé des bonnes vacances en Australie. quoi. Ouais, exactement. Si vous faites le certificat australien de Captain, vous avez 2 semaines en Australie. J'ai dit, je t'ai flemmard. C'était le premier objectif, il était là, tu vois. Non, vraiment, c'est Moi, les priorités. comme l'île Maurice un peu. Moi, j'étais payé. J'ai clairement payé. Ouais. Ok, Non. ouais, bah du coup, je sais pas si tu peux peut-être répondre. Peut-être qu'on finira, parce que du coup, toi qui as fait une certification, peut-être Guénel aussi qui a fait une certification, ce serait intéressant d'avoir leur Ouais. point de vue. Bah, Moi justement, je n'y suis pas allé aux certifications, sauf la Mulligan, parce qu'en fait, c'était juste une opportunité, une occasion via l'activité de traduction. Dans le sens où tu parlais, c'est super intéressant, c'est ce palier peut-être de pertinence clinique. À quel moment est-ce qu'on se dit, ok, pour ma pratique, je me sens plus à l'aise. Mais je pense qu'en fait, ça dépend juste des motivations qui font que tu vas te former et qu'est-ce que tu cherches. En fait. Si tu cherches par exemple des techniques particulières, en fait, tu n'auras jamais fini. Hein, parce qu'on va toujours te montrer des techniques différentes, des machins, des trucs et tout. Je pense que tu t'en sors jamais. C'est pour ça que ce qui m'a plu, moi aussi, dans le concept de Mulligan, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Et par zone, en gros, et, des trucs vraiment pertinents, on a 2, 3, 4. Quoi. Donc en gros, tu fais vite le tour. C'est ce qui est intéressant, en fait. Oui, puis c'est très transférable aussi. C'est vachement transférable. De toute façon, un des mots-clés du concept, c'est l'adaptabilité. Ouais. Donc tu changes, tu machin, tu trucs, bref, on s'en fout. Mais pour revenir sur la pertinence clinique, je pense que là, du coup, c'est personnel, en fonction de ce que tu cherches. Et personnellement, j'ai arrêté les concepts longs parce que je me suis rendu compte que ce que je cherchais, je le trouverais pas là. Voilà, à un moment donné, je me suis rendu compte, c'est pas ce que je cherche. Ok. Du coup, j'ai arrêté. Et peut-être que c'est à ce moment-là, tu sais, quand j'ai freiné, quand j'ai relevé la tête du guidon, que j'ai regardé ce qu'il y avait à côté, je me suis dit, bah en fait, c'est ça que je veux. C'est cette transversalité, c'est cette... je dis souvent, il faut être souple et agile, comme des chats, pour être capable de sauter, tu vois. Des chèvres, mec. C'est vrai, des chèvres, c'est plutôt agile. Mais ça sent pas bon. C'est toi qui le dis. ça. Moi, j'adore les chèvres. Et Parce que l'odeur tu aussi. pues la chèvre. C'est un compliment pour moi. Ouais, c'est vrai, super. Tu vois, c'est l'idée. Pour moi, en fait, quand je me suis rendu compte que, ok, je me sentais apte à sauter de concept en concept, sauter de philosophie en philosophie pour m'adapter, en fait, aux besoins du patient, je me suis dit, ok, là, j'ai eu l'impression d'atteindre ce palier-là. Ouais. Vas-y, pour Mackenzie, peut-être tu voulais dire, est-ce qu'il y a un truc, est-ce que ça vaut le coup d'aller au bout, est-ce qu'il y a une partie qui paraît plus intéressante que les autres? Je pense que je vais faire vite. Je pense que tout dépend de comment on kiffe Mackenzie. Soit c'est un gros kiff et ça révolutionne pour soi la façon de faire les choses. Et à ce moment-là, ouais, faut le faire parce que c'est un truc où tu boostes. Après Mackenzie, il faut prendre son temps pour le faire. Soit c'est un truc où on prend ce qu'il y a à apprendre et derrière, c'est pas non plus pour toi la révolution. Et a posteriori, la certification, c'est pas une obligation pour ça, quoi. Moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages, ça reste des témoignages autour de moi de gens qui, je pense, n'avaient pas beaucoup fait de formation où on parlait de raisonnement clinique et pour qui Mackenzie a apporté vraiment ce côté en mode je peux raisonner différemment que ce qu'on m'a apporté à l'institut, quoi. Moi, ça a été un starter. Ça a été un starter Mackenzie au départ. Et ça m'a permis justement un peu de relever la tête du guidon et de voir plein de trucs. Et ça m'a permis de faire des bons et de me diriger vers des choses où j'étais plus à l'aise. Et donc du coup les cursus un petit peu plus courts, on peut parler peut-être très rapidement de Captain et de certificat australien, c'est que 2 fois 5 jours. Pour non, l'Archis. c'est 2 fois 2 semaines. 2 fois 5 jours pour l'Archis. Ah oui, juste pour le rachis. Ouais, c'est ça. Mais du coup, la formation avec le La petit certification. examen à la fin, on va dire certification, ouais, c'est 2 fois 2 semaines. Et on voit un peu tous les concepts. C'est assez large, c'est pas mal axé sur le raisonnement clinique, comme on disait, du coup, forcément, sur comment on essaye de trouver ce qu'on cherche un peu, entre guillemets, et comment essayer de le traiter. C'est très axé sur du Mulligan beaucoup plus, c'est les Australiens qui la donnent, et donc c'est un peu, peut-être pour ça qu'ils axent un peu plus sur le Mulligan. Mais on voit un peu de tout, on voit de la répétition de mouvements qui pourrait s'apparenter à du Mackenzie, on voit des grades qu'on pourrait apparenter plus à du Maitland. Ok. Voilà, donc il y a un peu de tous les Intéressant. types. Ouais. Intéressant comme formation aussi dont on voulait vous parler. Il y a une question dans le chat qui parle de la théorie du Movement System Impairment, qui paraît pas très développée en France. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Movement System Est-ce Impairment. que tu peux nous expliquer, Gadri?
Movement System Impairment. Tu sais, il y a un truc qui m'a. J'adore. Enfin, J'adore l'anglais. j'essaie d'être vachement. Alors, c'est peut-être, du coup, moi qui suis maintenant peut-être un peu trop. Peut-être vigilant. Mais dès que tu mets des mots en anglais qui semblent un peu scientifiques, l'un après l'autre, pour faire un acronyme sympa, ça éveille mon... MSI, Movement System Impairment. Voilà, tu vois. Ça éveille un peu mon sens MSI, critique. pour moi, c'est autre chose. Oui, mais si, c'est autre chose. Ça éveille tout de suite mon sens critique, peut-être à tort, hein, tu vois, mais du coup, non, j'ai pas lu de publi là-dessus, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là, pourquoi pas. N'hésite pas, Gadri, à nous en parler. Mais spontanément, j'aurais tendance à me dire, bon, c'est un autre concept de peut-être une personne qui a une façon de voir les choses. Ouais. Et donc, du coup, pourquoi. Et on se rend compte quand tu regardes les études que, de toute façon, peu importe le concept, il n'y a aucune supériorité. La théorie de Saruman. Saruman. De ça. C'est quoi, c'est ça? Vraiment Technique de Saruman. de Saruman comme dans De Saruman. Ah, de Saruman, c'est con. Non, ça me dit rien. Est-ce que peut-être, Samuel, tu peux nous parler rapidement de l'ITMP, parce que dans le chat il y a beaucoup d'étudiants, enfin en tout cas je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants, et vous avez vu peut-être beaucoup l'ITMP autour de vous, beaucoup de profs de l'ITMP dans vos instituts, peut-être sur vos t-shirts, sur vos bracelets. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu me fais pas un cadeau. Non, mais en étant, voilà, le bien, le mal, enfin pas le bien, le mal, mais Je pense que- qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça ne t'a pas apporté? Ce que ça m'a apporté, c'est que on peut penser ce qu'on veut de l'ITMP ou pas, enfin, il peut y avoir débat. En tout cas, ils sont assez présents depuis longtemps. Oui. Et ce que ça m'a quand même apporté, c'est un début de raisonnement. Après, il peut être bon, il peut être mauvais, il peut être néfaste. Mais non, mais au moins, il y a un début de raisonnement, il y a quelque chose. Après, concrètement, c'est pas aujourd'hui la formation, celle que j'ai faite à mon époque, c'est pas celle que je recommanderais aujourd'hui. Parce que c'est un peu peut-être obsolète, mais ça fait 6 ans. Donc je sais pas aujourd'hui comment ils sont. Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Ok, je sais pas s'il y en a peut-être qui ont fait récemment l'ITMP qui peuvent en parler dans le chat. Je sais pas s'il y a d'autres infos parmi vous. Je me prononcerai pas. Ouais. J'allais dire rapidement. C'est bien, c'était rapide. Ok, bah ça vous fait un petit tour de chauffe du coup là sur la thérapie manuelle orthopédique. On a traité de pas mal de concepts. Ce qui en ressort, c'est que vous pouvez aller globalement un peu partout, je pense, et que vous acquérez des choses qui sont très intéressantes pour votre pratique clinique. Mais nous, je pense qu'on est un peu tous du même avis, c'est ne vous enfermez peut-être pas tête baissée dans quelque chose qui sans prendre un peu de recul et garder un peu d'esprit critique. Soyez souple et agile. Soyez souple et agile comme les chèvres, qui peuvent marcher sur des murs à la verticale, mec. Est-ce que les chèvres peuvent faire ça? Sûrement. Non. Est-ce qu'ils peuvent grimper aux arbres? Eh oui. Mais les chèvres aussi. J'ai jamais vu une chèvre coincée dans un arbre. Ah bon? On va pas lancer ce sujet, désolé, je te fais des. Oui, les chèvres montent aux arbres, sachez-le. Et du coup, voilà, ça vous donne un peu une vision un peu de l'ensemble qui peut exister sur des formations qui traitent de thérapie manuelle orthopédique et un peu de raisonnement clinique, sur toutes celles-là, bien évidemment. Peut-être pas les TMP, comme on disait à la fin. Ça fait longtemps. Si on avance un peu, on voulait aborder un deuxième sujet avec vous, un deuxième sujet qui me paraît